Du deuxième QCM sur les spectres. Question 1. Ce spectre est un spectre discontinu et c'est un spectre de raies d'émission. Donc A et D. Les raies sont émises, c'est les raies qui sont lumineuses, donc c'est un spectre de raies d'émission et c'est discontinu. A et D. Question 2. Ce spectre est un spectre discontinu et de raies d'absorption. B et D. D'accord, puisque ce sont les raies qui sont absorbées. Question 3, ce spectre est un spectre discontinu et c'est un spectre en bande d'absorption. Vous voyez ici qu'il y a une bande qui a été absorbée. Donc C et D. Voici le spectre d'émission de l'hydrogène, le spectre d'absorption est. Vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4 raies. On les retrouve ici. 1, 2, 3, 4 raies sous forme d'absorption. Donc c'est la réponse C pour le spectre de raies d'absorption de l'hydrogène. Question 4. Un gaz excité sous faible pression émet de la lumière. Le spectre de cette lumière est un spectre d'émission et un spectre de raies, mais certainement pas un spectre continu. C'est un spectre discontinu, c'est un spectre de raies et un spectre de raies d'émission. Donc A et C. Ici, une entité chimique gazeuse sous faible pression est éclairée par de la lumière blanche. Le spectre de la lumière ayant traversé ce gaz est caractéristique de cette entité chimique, puisqu'on a dit que les raies n'étaient pas forcément au même endroit en fonction des entités chimiques, et constitué de raies noires sur un fond coloré. C'est un spectre de raies d'absorption, donc A et B. Certainement pas d'émission, puisque c'est un spectre d'absorption. Dernière question. D'après la loi de Vienne, si la longueur d'onde augmente, donc se dirige plus vers le rouge, que fait la température? La température doit diminuer puisque vous avez un produit de deux termes qui est constant. En maths, si l'un augmente, l'autre doit forcément diminuer. Et ça vous prouve effectivement que le rouge est une couleur plus froide que le bleu.